Nous sommes le jeudi 6 décembre 2018, il est 11 h du matin, je me suis préparée, j'ai mangé et je vais aller au travail. Je vais me dépêcher sinon je vais être en retard. Il faut que je passe à la poste, je vais prendre mon colis que du coup je n'ai pas posté hier. Je ne vais pas le poster ce matin, je le posterai cet après-midi parce que j'ai un gros trou entre deux émissions, donc normalement j'aurai le temps largement, contrairement à hier, j'aurai le temps de pouvoir m'occuper de ça et poser mon colis qui, je le rappelle, sont les pulls de Pull&Bear que je n'ai pas aimé et que je ramène pour me faire rembourser. Voilà, c'est parti, on commence la journée avec les défis du jeudi en première émission. Il est 12h34, j'ai fini mon install, j'attends Genius pour le début de l'émission. J'ai été à la cantine me chercher un petit peu à manger. L'avantage de la cantine, c'est qu'elle est vraiment pas chère. Là, j'ai payé 1,80 € pour du riz et des légumes. Là, c'était juste des carottes. Je pouvais en prendre plus, mais je suis du genre à pas manger beaucoup. Donc ça sert à rien que j'en ramène 12 000 si c'est pour le jeter après parce que je le mange pas. Hop, regardez, avec un petit peu de sauce tomate. J'ai aussi pris à la maison, j'avais acheté ça. Ça, je suis pas censée en manger, mais j'en ai quand même pris. Et je savais pas si je trouverais de quoi manger, donc je me suis dit ça me dépannera si jamais j'ai faim. J'ai pu déposer mon colis à la poste, je suis trop contente, ça y est, c'est enfin fait, donc ça c'est une bonne chose. Pull&Bear vont pouvoir récupérer les pulls et moi je vais pouvoir récupérer mes sous. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis mes chaussures Buffalo et à la poste il y a une dame qui travaillait là-bas qui m'a vue et qui a fait oh là là mais ces chaussures je portais les mêmes dans les années 80, oh vous les avez trouvées où, oh c'est trop bien. Donc ça m'a fait sourire, c'est trop rigolo, j'aime trop. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes le samedi 8 décembre 2018. Il est 12h30, je crois. On s'est levé, on a pris un petit déjeuner et on est en train de se préparer. Aujourd'hui encore, il y a les gilets jaunes dans les rues, mais apparemment, Châtelet n'est pas touché. Ce qui serait un avantage parce que on va aller faire du shopping à Châtelet. Aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter des cadeaux de Noël, notamment un cadeau de Noël parce que je suis le Père Noël secret. On fait le Père Noël secret avec des collègues de travail. Et je suis le Père Noël secret d'une collègue. J'aimerais lui offrir une bougie My Jolie Candle. Et si je la commande, je risque de ne pas la recevoir avant mercredi. Et c'est mercredi qu'on fait l'échange de cadeaux. Donc j'ai vu qu'il y avait une boutique de My Jolie Candle à Châtelet. On va y aller, on va voir ce que ça donne. On est à Châtelet, il y a des décorations de Noël. Et il y a même des petits villages avec des gens qui vendent des trucs. C'est tout joli, c'est tout brillant. Il est 16 h, on est rentré à la maison et il fait vraiment pas beau. Heureusement qu'on est vite rentré, qu'on n'est pas trop resté. J'ai acheté tout ce que je voulais, c'est bon, je vais vous montrer ça. J'ai même acheté plus que ce que je ne voulais. Et Noli a aussi reçu un colis qui est un des cadeaux pour un de ses frères. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir l'emballer. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire une après-midi où déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Châtelet. Et puis je vais me mettre en pyjama, je vais me faire un bon masque, tranquillou bilou, et je vais emballer les cadeaux. On va faire ça, ça pourrait être sympa. Et il y a un collègue à Noli qui nous a prêté 2 jeux sur Switch. Je vais les tester. Noli, ces jeux-là, ça l'intéresse pas. Il y en a un, c'est Just Dance, donc carrément, lui, il aime pas du tout ça. Et il y en a un autre, c'est Switch, donc je sais pas ce que c'est les petits jeux à deux. Ça, je suppose qu'on y jouera tous les deux. Mais pour le moment, il a accès à la bêta d'Anthem,
qui est un jeu sur PC. Du coup, il va y accéder. C'est une... non, c'est pas une bêta, c'est une alpha, je crois. Il a accès à l'alpha fermée, il me semble, qui a lieu de 16h à 19h, puis de 21h à minuit. Donc là, il va en profiter. C'est sa session. Je le laisse jouer tranquillement. Je n'ai pas eu cet accès, donc je ne peux pas jouer avec lui. Donc je vais faire ma petite vie de mon côté. Et ben, je vais vous montrer déjà mes achats. En premier, on est passé à My Jolly Candle et j'ai acheté. Il en restait plus que 2 en magasin. Donc je suis très contente parce que c'était ça que je voulais. Je lui ai pris un petit lot. Ça s'appelle Cocooning Time. C'est un petit lot avec une petite bougie et une boule de bain dedans. Donc la bougie c'est Sweet Cactus. Je l'ai pas du tout senti, hein. Je l'ai vraiment pris parce que je trouvais ça mignon et il y avait vraiment bougie et boule de bain. Je me suis dit que ça serait peut-être mieux qu'une seule bougie. Je sais pas du tout quel bijou il y a dedans en fait. J'ai pas demandé. Donc j'espère que ça lui plaira. La dame m'a donné un deuxième sac, donc ça c'est sympa, comme ça je pourrais lui donner avec. Et moi je m'en suis pris une parce que j'ai jamais testé. Donc comme ça me donnera l'occasion de tester. Et j'ai pris coquelicot. J'adore les coquelicots, c'est ma fleur préférée. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait une bougie au coquelicot. Du coup je l'ai prise, j'ai hésité entre celle-là et une qui sentait la fleur de coton je crois. Et comme j'ai hésité, j'ai dit à Noli, bah choisis celle que tu préfères, et il a choisi coquelicot. Et c'est une bague qu'il y a à l'intérieur, je crois. Il me semble. Je sais pas dans quoi c'est marqué. Ah non, c'est un bracelet. Un bracelet se cache dans la cire de cette bougie. Donc c'est un bracelet qu'il y a à l'intérieur. Bah du coup, je vais la faire brûler tout à l'heure quand je serai tranquillement en pyjama. Et j'en ai eu pour 54,80 € pour ces 2 petits lots. Ensuite, on a été à Bisbee. Et Noli, en fait, il a eu une carte cadeau qui se termine à la fin de l'année. Il lui restait encore 20 € dessus, du coup, il a dépensé des trucs. Il n'y avait pas grand-chose qui lui plaisait. Il a pris une paire de chaussettes qui était à 9,99 €, donc 10 € la paire. Enfin, c'est un lot de 5 paires de chaussettes. Il a marqué les jours dessus. Donc lundi, mardi, etc. C'est un peu couleur gris, bleu marine, moutarde, bordeaux. Il a pris aussi une écharpe, je lui ai montré, je lui ai dit mais elle est sympa cette écharpe, prends-la. Et du coup il l'a prise, elle était à 20 €, c'est ça, ouais, 19,99 €. Elle était à 20 €, elle est bleu marine et blanche, avec les bordures bleu marine. Et je me suis prise une ceinture. Et il m'a dit oui, prends une ceinture, t'en as plus. Je dis bon bah ok, j'en prends une. Donc une petite ceinture normale, elle est noire, elle se ferme, voilà. Rien d'extraordinaire. Elle était à 10 € aussi je crois, ouais. Ensuite on est passé à Etam. Parce que je voulais voir s'il y avait un espèce de peignoir que je recherche désespérément depuis plusieurs mois en magasin. À chaque fois je le trouve et il n'y a pas ma taille, ou alors je le trouve carrément pas. Et là je l'ai trouvé. Regardez ça. Il est extrêmement doux. Je ne peux pas vous faire toucher malheureusement. J'aimerais vous faire toucher mais je ne peux point. Il est super doux à l'intérieur, à l'extérieur. Il est gris, vous voyez. Il est comme ça, avec une petite lanière ici. C'est vraiment un peignoir. Et il y a aussi des petites poches sur les côtés, assez grandes pour mettre le téléphone. À l'intérieur, c'est vraiment extrêmement doux. Et en fait, il se ferme pas vraiment. Enfin, il peut se fermer avec la ceinture, mais il n'y a pas vous voyez, c'est un peu asymétrique au niveau du... Je vais le porter tout à l'heure, de toute façon, pour vous montrer, ça sera plus simple. Par contre, il était cher, je crois que j'en ai eu pour 35 €. Encore pire, j'en ai eu pour 45 € pour ce peignoir, donc extrêmement cher. Mais je le voulais vraiment, vraiment, et j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Donc ça sera, eh bien, mon petit peignoir. Je l'ai pris en S, je ne l'ai pas essayé. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure s'il me va ou pas. Voilà, c'était la fin des achats de cet après-midi. Nous sommes le lundi 10 décembre 2018. Il est 10 h du matin. Je viens de sortir du lit. Aujourd'hui, je commence plus tard. Je commence à 14h30 avec une réunion. Et je ne sais pas encore à quelle heure je finis. Soit à 20h, soit à 23h30. Je vous ai rien filmé hier. Je vais vous montrer mon peignoir. Regardez. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est chouette. Et on peut fermer comme ça, là. Hop. Ça fait vraiment un peignoir avec des petites poches ici. Et il est vraiment tout doux. C'est trop bien. Je le kiffe trop. En même temps, vu le prix qu'il m'a coûté, je peux trop le kiffer en effet. Je suis en train de faire brûler la bougie My Jolly Candle au coquelicot que j'ai acheté du coup samedi.
Et moi je trouve ça sympa, je trouve que ça sent bon, mais c'est vraiment un parfum léger. Neuilly, lui, il l'aime pas du tout. Il trouve qu'il n'y a pas du tout d'odeur et que ça sent uniquement la bougie. Et il aime pas l'odeur de la bougie qui brûle. Donc en fait, bah, je la brûle seulement quand il est pas là. Yeah! J'ai commencé à emballer les cadeaux hier pour Noël. Il m'en reste plus beaucoup. J'ai fait le plus gros, mais j'ai pas fini de tous les acheter d'ailleurs. À ce propos, j'aurais bien aimé aller à Châtelet aujourd'hui. Mais vu qu'au final je commence à 14h30 et pas plus tard, je sais pas trop. J'aimerais bien acheter des Lego pour Noli. Et maintenant qu'on habite ensemble, c'est plus compliqué de lui acheter des trucs sans qu'il le sache. Surtout que le soir, il finit toujours avant moi, vu qu'il a des horaires de bureau, et que moi je finis le plus souvent ou plutôt vers 20h. Le temps de rentrer, il est 21h, vu que je mets 1 heure pour rentrer. Donc autant vous dire que si c'est pas le matin lorsqu'il est au boulot, c'est compliqué de lui acheter un cadeau. Je sais ce que je veux, mais le problème c'est que faut que je puisse le récupérer sans qu'il s'en aperçoive. En fait c'est ça, c'est sans qu'il s'en aperçoive. Et si on s'ouvrait le calendrier de l'Avent, j'ai pas ouvert depuis le 5. Je pense que l'année prochaine je me prendrai un calendrier de l'Avent mais pas en chocolat. Parce que le fait que ce soit en chocolat, il y a des moments où je me dis non, pas tout de suite, j'ai envie de vomir, je le prendrai plus tard. Et le soir, je suis là en mode non, j'ai envie de vomir, je vais pas le prendre maintenant. Donc il vaut mieux, je pense, que je m'achète un autre calendrier pour l'année prochaine. Je vais vous poser d'ailleurs. Parce que là, clairement, ça me va plus. Ça me va plus malheureusement. Allez, on part sur le 6. On va voir ce que c'est. On dirait des quilles. Moi, je trouve que c'est des quilles. Hein, tu vois? J'en ai mangé un, je veux pas en manger un autre. C'est chiant, hein. Je vais le garder pour plus tard. On verra. J'ai fini mes épinards. Je vais manger une autre journée du calendrier. Et c'est le 7 qui m'attend. Alors, qu'est-ce que c'est? Une petite étoile. Bon appétit! Et le numéro 8, je les enchaîne là. Attention, je les enchaîne. Hein. C'est quoi? Ah, c'est un petit écureuil avec un gland ou une noisette, je ne sais pas. D'ailleurs, je sais plus si je vous en avais parlé. Mais j'ai voulu vendre des livres à Gilbert Joseph. J'avais été au Gilbert Joseph de Bercy, il me semble. Et finalement, j'ai même pas pu parce que il faut absolument, même quand on les dépose là-bas, il faut absolument les mettre dans un carton avec l'étiquette imprimée. Et ça m'a saoulée, j'ai pas pu les déposer. Et en fait, il y avait un truc que j'aimais pas avec Gilbert Joseph, c'est que quand tu les envoyais, si les livres ne correspondaient pas, par exemple, si tu envoyais un tome, un livre avec le mauvais titre ou qui était extrêmement abîmé, tu pouvais soit payer pour te le faire renvoyer et le récupérer, et du coup le prix était quand même assez élevé, il me semble que c'était 3 ou 5 euros le livre, soit il les conservait et il les brûlait. Mais vraiment il les brûlait, il les faisait disparaître quoi, c'était vraiment, les livres étaient détruits. Et c'est pour ça que moi j'avais pris le choix de les amener en magasin, de me retrouver face au monsieur, comme ça le monsieur il me dit bah voilà, non, ce livre est trop abîmé, les feuilles sont trop cornées ou la couverture est trop sale, donc non on le récupère pas parce que nous on peut pas le mettre en vente. Dans ce cas-là je dis bon bah ok, je le garde, je sais pas, je le vends ailleurs ou je le donne ou... Et là on peut pas en fait faire ça. On est vraiment obligé de le mettre dans une boîte, de le déposer et après on a un compte rendu de ce qu'il advient de nos livres. Et j'ai pas du tout aimé ce principe parce que le fait de savoir que mes livres peuvent être potentiellement détruits plutôt que de pouvoir resservir à quelqu'un, bah ça me fait chier. Ça me fait juste chier quoi. Bah, déjà d'une, ça me fait chier parce que je paye pour qu'ils soient détruits. Enfin, si je veux les récupérer, je dois payer plus cher que le livre parce que la plupart du temps, les livres, ils sont à 1 euro ou 1,50 €. Et enfin, en plus, enfin, ils sont détruits. Mais genre, je trouve ça tellement... Enfin, autant, moi, abîmer mes livres, je m'en fous.
Ça c'est clair et net, quand je lis, je suis à fond dans l'histoire, le livre en soi, je m'en fiche qu'il ait des saletés, que les pages soient cornées, que ça je m'en fiche. Et je sais que pour certains, rien que d'entendre ça, c'est vraiment une horreur parce que un livre, c'est vraiment symbolique et il faut qu'il reste propre et neuf et c'est vraiment la totalité du livre qui doit être impeccable. Je sais que, je m'excuse hein, pour toutes ces personnes qui pensent comme ça, je suis désolée de penser autrement et de m'en ficher totalement de l'état de mon livre. Mais par contre, je trouve ça intolérable de détruire un livre. C'est comme ça, je suis désolée, je ne conçois pas qu'on puisse détruire un livre et c'est pour ça que du coup je ne les ai pas vendus à Gilbert Joseph. Je ne ferai pas de paquet pour les emmener à Gilbert Joseph ou pour les envoyer par la poste, il en est hors de question. Donc j'ai repris ma petite pile de livres, ça c'est la petite pile que j'avais emmenée à Gilbert Joseph et qui du coup n'a pas été acceptée. Vous voyez, c'est des livres genre Le Parfum, ça c'est un truc, c'est incontournable quand on est au lycée, c'est un truc que moi j'ai étudié en tout cas. Il y a Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, Oscar Wilde en anglais, The Picture of Dorian Gray. J'ai essayé de le lire mais je n'y arrive pas, c'est vraiment trop compliqué. En fait, j'ai essayé de lire des livres en anglais pour m'améliorer, je n'y arrive pas. Qui et I que j'avais acheté en moi-même en magasin parce que je voulais voir ce que ça donnait. C'est de Kevin Tran de Le Rire Jaune. C'est Le Rire Jaune qui a conçu ce manga. Il est assez sympa, mais bon, je l'ai lu et je sais que je le relirai pas une deuxième fois, donc ça sert à rien que je le garde. Et après, c'est les 3 premiers tomes du manga Plume, un petit manga sur un chat. C'est trop mignon, c'est choupinou, c'est sympa à lire, mais voilà, les dessins sont hyper jolis, mais l'histoire est un peu niaise à mon goût. Du coup, je m'en débarrasse aussi. Et je vais les vendre sur le bon coin. Voilà, je vais faire soit je les vends 1 euro le livre, soit je fais des petits lots, voir qui les aimerait. En plus, comme j'ai mis des annonces aujourd'hui, j'ai vu que maintenant, sur le bon coin, il y a eu une mise à jour et on peut avoir comment ça s'appelle ? Un profil. On pouvait déjà créer son profil et mettre des choses en ligne et sauvegarder les annonces des autres. Mais là, on a un profil avec une liste de toutes nos annonces. Donc normalement, si moi je clique sur le profil de quelqu'un d'autre, je vois toutes les annonces qu'il a mises en vente. Et ça, c'est vraiment génial. Depuis le temps que j'attendais qu'ils fassent un truc comme ça, ils l'ont enfin fait et ça, c'est vraiment super cool. Du coup, je sais pas si vous utilisez cette appli. Je sais pas si vous mettez des trucs en vente. Mais moi je sais que je suis tout le temps dessus. Donc si vous avez un profil Le Bon Coin, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que j'aille visiter, voir si ça m'intéresse. Je suis preneuse de tout, de meubles, de vêtements, de livres, de bricoles, de vaisselle. Je suis vraiment preneuse de tout. J'aime bien regarder les trucs, voir des trucs qui pourraient me plaire. En fait mon problème c'est que j'aime pas trop la mode actuelle. Que ce soit pour des vêtements ou des objets, j'aime pas trop la mode actuelle. J'ai vraiment des trucs à part et la plupart du temps c'est des choses qui ne sont plus vendues en magasin à l'heure actuelle, donc je fais beaucoup Le Bon Coin pour justement trouver des petits objets entre guillemets cachés, plus à la mode, qui moi me plaisent et s'ils sont abîmés éventuellement les retaper ou les recoudre ou j'en sais rien, les remettre à mon goût du jour à moi. Mais si jamais du coup vous avez des choses à vendre comme ça, que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à mettre votre profil dans les commentaires pour que je jette un œil parce que ça m'intéresse grandement. Et si vous voulez voir mes objets en vente, pour le moment de toute façon je vais mettre que des bouquins. À la rigueur je pourrais remettre tous les vêtements que j'ai pas encore vendus sur Vinted, je verrai, mais j'ai la flemme pour le moment parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Mais les livres je les ai pas encore pris en photo, donc ça je sais que je vais le faire. Si vous cherchez des livres, alors je le dis d'avance, hein, ils sont pas en super bon état mes bouquins, donc vraiment, mais pour le coup ils sont vendus pas cher parce que justement ils ne sont pas vendus en super bon état. Il est minuit 47, je suis rentrée du travail. Finalement j'ai fini beaucoup plus tard vu que j'ai récupéré une émission qui commençait à 21h30 et qui finissait à 23h30. Ce soir j'ai mangé un boboon. Il était bien bon, c'était un boboon végétarien. Le restaurant, je crois qu'il s'appelle Kikou, Kikou. On s'est fait livrer au boulot parce que vu que je faisais une émission qu'à la base je devais pas faire, j'avais pas prévu de manger là-bas, je m'étais pas prise à bouffer. Du coup on s'est fait livrer là-bas, on a mangé. Et très bonne surprise parce qu'il était très bon. C'était brocoli, nouilles et champignons noirs. C'était vraiment super bon.
Au boulot aujourd'hui, on m'a donné un jeu de société que je ne connais absolument pas. C'est celui-ci, ça s'appelle Snow Time. Je sais pas ce que ça vaut. Alors, mon petit bémol pour moi, c'est qu'il se joue à partir de 3. C'est de 3 à 5 joueurs. Ce qui fait qu'on ne peut pas y jouer tout seul avec nos lits. Il faut forcément qu'on y joue avec quelqu'un. Mais il a vraiment l'air sympa. Je connais pas du tout. Si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à m'en dire plus. Dans tous les cas, je le testerai quand même, hein, parce que j'aime bien découvrir des nouveaux jeux. En tout cas, j'aime bien le style graphique qu'il y a sur la boîte. Je sais pas si c'est pareil à l'intérieur, je l'ai pas ouvert, hein, il est sous blister, mais j'aime bien le dessin sur la boîte. Ce matin, vu que je travaillais pas, j'ai un petit peu exploré internet et je crois que j'ai trouvé un dressing plutôt sympa et pas cher. C'est à Brico Dépôt. C'est celui-ci. Comme vous voyez, il est vraiment pas cher parce qu'il est à 93 euros. À Ikea, c'est beaucoup plus cher que ça. Il y a une partie étagère avec juste un petit tiroir et une partie penderie séparée en deux. Je le trouve vraiment top. Je me dis qu'à ce prix-là, je peux en prendre deux et les mettre les deux dans la chambre. En fait, j'aimerais bien en mettre un donc collé au mur et l'autre comme ça pour que ce soit vraiment perpendiculaire, vous voyez, et comme ça, là, à cet endroit-là, c'est l'angle, et on met les deux penderies dans l'angle, et comme ça, c'est comme c'est pas les étagères qui seront dans cette partie-là, ça sera juste la partie penderie, donc c'est pas grave s'il y a quand même une petite partie qui est cachée, vu que c'est la partie penderie, c'est pas... Enfin, je trouve ça intéressant. À voir par la suite, mais moi je trouve ça intéressant. Surtout qu'apparemment la penderie est modulable. Alors la partie étagère, elle fait 60 cm de large, mais la partie penderie, elle fait entre 60 et 180. Du coup, je peux vraiment me faire un petit ou un grand meuble. Et ça, c'est l'idéal, vu que ce mur-là, je vais faire comme ça, ce mur-là, il est beaucoup plus petit que ce mur-là, au final, dans la chambre. Je vous montrerai ça demain, Noli dort actuellement, donc je peux pas vous montrer le mur. Ah, j'ai peut-être des dessins, je vais vous montrer les dessins. Voilà, là c'est la chambre, ici c'est la porte. Et bon, actuellement le lit il est là mais dans l'autre sens, mais sinon c'est la même chose. Là vous voyez il y a à peu près 1,70 m. Et ce que je voulais faire, c'était prendre du coup une armoire, la mettre ici, et du coup la mettre un peu plus petite, et en mettre une deuxième ici, que je peux ouvrir totalement. Et après je prends le lit et je le remonte un peu plus. J'avais laissé grave de marge ici pour mettre ma coiffeuse, mais je sais toujours pas si je vais récupérer ma coiffeuse ou pas. Donc pour le moment je peux toujours le déplacer. Et là ça me permettrait d'avoir un meuble d'angle pour pas cher, parce qu'à chaque fois je regarde, j'en ai pour 300 balles pour les meubles d'angle, et encore c'est vraiment juste un truc en angle mais qui est tout petit, sans penderie quasi. Donc sincèrement c'est pas du tout avantageux, alors que là je le trouve top. Je le trouve vraiment top. Après, à voir évidemment. Le problème, c'est que je peux pas l'acheter pour le faire livrer, parce que je crois qu'il y en a pour 250 euros de livraison. C'est-à-dire que c'est plus cher que les deux meubles réunis. Parce que les deux meubles, j'arrondis à 100 balles le meuble, ça me fait 200 balles, les deux meubles. Super. Du coup, ce week-end, on va voir avec Noli si on peut aller à Nanterre, parce que c'est dans le Brico Dépôt de Nanterre. Voir s'il y est, voir si on peut l'acheter, voir si on peut louer un camion éventuellement pour l'emmener. Je sais pas du tout comment ça se passe ou pas. On verra, mais grandement intéressée par ce dressing. Je suis un peu dégoûtée pour ce soir, parce que j'avais sorti des légumes à décongeler et je voulais les faire cuire au four. Et au final, je ne pourrai pas. J'espère qu'ils vont tenir jusqu'à demain soir. Je devrais peut-être les ranger au frigo. Je pense que je vais faire ça. Oui, c'est les légumes que j'avais mis à décongeler exprès pour ce soir. Ils sont parfaits, ils sont tout mous, ça me fait de la peine. Là, c'était ça. C'était ceux que le papy de Noli nous avait donné. Il y en avait deux. J'en avais coupé un qui est là et il en reste encore beaucoup. Hein. Regardez, là, il y a un sachet, deux sachets même, il y a deux sachets. Et là, au fond, il y a encore un tupperware plein. Donc, c'est pour vous dire comme il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, regardez, Noli il a fait la vaisselle. Il est trop mignon. Je pense que je vais le mettre au frigo.
Et demain, je vais les couper en petits morceaux, essayer de les faire cuire au four. J'aimerais tester une recette avec des pommes de terre et de l'ail. On va voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Bon, je vais mettre ça au frigo en attendant. Moi, j'ai plus grand chose à vous dire. Du coup, je vous laisse là. Je vais aller me coucher. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque jour.